C'est ça la surprise? Ouvre et tu verras. Ou tu préfères essayer de deviner? Ah, Joël, tu n'arrêtes pas de me surprendre. Et je t'ai déjà donné une piste. C'est quelque chose qui va marquer ce jour pour toujours. Joël, c'est bien ce que je pense. Ça dépend. À quoi penses-tu? À quelque chose d'aussi beau que toi, qui soit beau sur ta peau, qui soit brillant comme ton talent? C'est magnifique. J'ai fini le ménage, madame. Excusez-moi d'avoir renversé le café, mais je sais que vous êtes une bonne employée, vous allez enlever la tâche facilement. À demain. Alors, quelqu'un t'a vu? C'était de justesse. Joël et Jamila n'imaginent même pas une seconde que j'étais à Musicao. On n'a pas obtenu ce qu'on voulait, mais au moins personne ne t'a vu. Vous savez pourquoi je vous pardonne vos remarques à mon égard? Parce que j'ai l'habitude des gens incompétents. Je ne crois pas. Tu as réussi à voir la liste des candidats du casting? J'ai trouvé le dossier au dernier moment, juste avant que Joël et Jamila n'arrivent. Là, il y a tout. Voyons voir comment c'est. Ça me va bien. Mon amour, tu es vraiment magnifique et c'est exactement ce qu'il manquait à ta beauté. Ce bijou te va ravir, oui. Joël, je te l'ai déjà dit aujourd'hui, mais je vais le répéter. Je t'aime. Et tu me rends extrêmement heureux. Vraiment. Iba solo por verte, por tropezarme contigo, y tú ni hablarme ni verme, de oídos sordos conmigo. Borré tu Ce nombre. serait bien si nous avions d'autres moments comme ça. Parfait. Il y en aura d'autres que ce jour soit le premier du reste de nos vies. Demain, on va choisir quelqu'un de cette liste. On doit absolument trouver la bonne personne pour finir ce plan contre Joël. Et comment on va faire? On choisit le nom le plus beau, ou bien celui qui a le moins de lettres? Faites-moi confiance. Bianca, cette fois, on ne peut pas échouer. Heureusement pour vous et moi, échouer est un mot que je n'utilise pas souvent. Oui, mais le plan de Macao... Les peureux ont peur d'échouer, mais les gens intelligents apprennent avec leurs erreurs. Croyez-moi, cette fois-ci, on va en finir avec Joël. Aujourd'hui, je peux l'admettre. Je suis nerveuse à cause de la chimiothérapie. Oh, ma sirène, tu as déjà nagé dans des eaux plus difficiles. Pense que demain sera la première étape de ta guérison. Oh, Walter. Tu sais, le traitement va modifier cette image. Et ça me fait peur, vraiment. Tu as peur de plus être aussi belle. Ah, ne t'y fais pas, mon chéri. Mon corps change depuis l'opération des seins. Ah, Je peux? tu arrives au bon moment. Tu voles à mon secours. Les compliments ne sont plus assez puissants pour lui remonter le moral. Papa, des fois les mots justes valent moins qu'un câlin. Elle a bien parlé. Ça me donne du réconfort. Et demain, si tu en as encore besoin, je peux aller avec vous à la clinique. Ne t'inquiète pas, ma fille. Je connais extrêmement bien mon rôle d'ange gardien. Non, Bianca. C'est bien assez avec ton père et mes incertitudes sur l'effet du traitement. D'accord. Essaye de te reposer. Je vais faire la même chose, je suis fatiguée. Tu sais, tu pourrais peut-être prendre des vitamines. Oui, parle-en à Vanessa. Elle a donné des vitamines miraculeuses à Carlos. Et d'après ce que je sais, ça l'a éveillé. De plusieurs manières. Tu me passes de tasse, s'il te plaît, Nédé? Le dîner n'était pas bon, Madame Vanessa? Si, il était bon, pourquoi? Est-ce que tu doutes de tes compétences en cuisine? Vous vous préparez un thé, vous n'allez pas bien? Non. C'est pour mieux dormir, Nédé.
J'ai dû faire vite, Monsieur Carlos avait faim. Il m'a demandé 3 fois si le dîner était prêt. Carlos adore se terrer dans la cuisine. Il adore être le chef. Vous avez besoin d'autre chose, Madame Vanessa? Non, Nédé, merci. Tu peux y aller. À demain alors. À demain. Mon super-héros va attaquer de nouveau. Allez les enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Faites de beaux rêves, mes chéris. Est-ce que papy vient nous raconter une histoire? Oh, mes petits, vous savez, papy est débordé. Il m'a appelé pour dire qu'il rentre tard. Il est jamais là le soir. Il est où, Carlos? J'ai préparé un thé pour nous. Il est dans votre chambre, il a dit qu'il a un rendez-vous et il est allé se changer. Il en est hors de question. Je peux me passer de mon lait corporel, mais pas de mon mari. Jamais. Et si je vous racontais une histoire? Oh non, mamie, c'est pas la même chose. C'est bien plus drôle avec papy. Oui, je sais que papy est doué pour vous raconter des histoires, mais ce soir, vous allez vous en passer. Pas d'histoire. Demain, papy n'aura pas la chance de s'échapper. Mon amour, je ne peux pas dire non, c'est le fils de mon ami qui a créé son entreprise. Il paraît qu'un client veut engager un procès contre La lui. prochaine à lui engager un procès, c'est moi. Pour me voler mon mari. Mince alors. Mince. Tout le temps à demander des services. Écoute, maintenant je suis en retard. C'est aussi à cause de Neidé. Elle a pris du retard à faire le dîner et ça n'a pas aidé dans mes affaires. J'avais préparé un très bon thé pour nous relaxer avant de se coucher, Carlos. Allez, mon amour, je vais essayer d'être rapide, d'accord? Viens ici. Je dois y aller, le petit m'attend, ok? Carlos. 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 Vanessa, je dois vraiment y aller. Si t'es tout le temps derrière moi, ça va me retarder davantage. Carlos, tu n'es pas le seul avocat de Luanda, alors tu dois apprendre à dire non. Et tu dois apprendre à Hola. accepter un... Tout va bien? Hola et au revoir. Au revoir. Pourquoi se marier? Regarde, si c'est pour voir mon mari partir comme ça. Oh, n'exagère pas, ce n'est pas comme si Carlos ne passait pas toutes ses nuits ici. Je vais boire mon thé. L'autre tasse, où est-elle? Oh, pardon, ma chérie. Papa, tu bois ce thé, mais je l'avais fait pour Carlos, papa. Quel est le problème, Vanessa? Carlos est sorti. Inéidé peut en préparer un autre quand il reviendra, et celui-là est très bon. Papa, tu n'aurais pas dû boire ça. Pourquoi? Parce que ce thé est très fort à cette heure-ci, papa. Oh, ma petite, je suis tellement fatigué que ce thé ne va pas me tenir éveillé. Et tu as le sommeil lourd ces derniers jours. Je vais me coucher, bonne nuit. J'espère que la vôtre sera mieux que la mienne. Bonne nuit. Bonne nuit. Choisis. Je suis sexy ou irrésistible? Tu es quand même venu. Je pensais que tu m'avais oublié. Tu crois que j'allais refuser une invitation aussi musclée? Surtout un jour comme aujourd'hui. En dehors de moi, qu'est-ce qui te met de si bonne humeur? Une journée de travail bonne et très productive. Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai travaillé dur pour Besport. Je suis fatiguée. Mais je vais te faire un massage. Oublie ça maintenant. Ça fait bien longtemps que mes lèvres t'attendent.
Je ne vais pas attendre. Je vais appeler le monsieur qui m'a engagé l'autre jour. Peut-être qu'il a du travail pour moi. C'est moi qui suis en galère et c'est toi qui es anxieuse. Tu vois des clients chez Bento? À part les mouches, et elles ne payent pas les factures. Monsieur Bento a déjà décidé? Il va fermer le bar? Eh bien, il n'en a pas envie, mais il ne trouve pas la reine des gâteaux. Elle pourrait sauver la situation. Moi, je n'ai personne pour me sauver. Je dois agir rapidement. Le mois est long et l'argent file. Et tu sais déjà ce que tu vas faire? Non, mais je pense à quelque chose dans l'informatique. Comme quoi? Internet, c'est le futur, Priscilla. Il y a des gens qui deviennent riches sans sortir de leur maison. Ils gagnent beaucoup d'argent avec un ordinateur. Et depuis quand est-ce que tu sais travailler avec les ordinateurs? T'en as même pas un. Fais-moi confiance, je vais réussir. Je vais régler ce problème, tu verras. Vanessa, chérie, viens avec moi. Maman, mais qu'est-ce qui se Viens, passe? ton père ne se sent pas bien. Papa? Oui. Oh là là, non. C'est arrivé comme ça. Je me levais et j'ai eu des vertiges. Oh, ma chérie, je pensais qu'il allait s'évanouir. Mon Dieu. Je travaille trop dur et je mange peu. Oh. Chérie, attends ici, je vais chercher un comprimé. Maman, ça suffit, les pilules, ne lui donne pas. Comment ça? Je veux rien avaler. J'ai besoin de me reposer. C'est tout. Non, papa, ce n'est pas ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Toi? Oui, Papa se sent mal parce que... Vanessa, parle, voyons. Chérie, qu'est-ce que tu as fait? Le thé que j'ai préparé pour Carlos et que papa a bu, Parle. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'ai mis quelques vitamines, maman. Mon Dieu, c'était pour que Carlos reste plus éveillé, vous comprenez? T'aurais dû le dire tout de suite. Je vais appeler le médecin immédiatement. Vous êtes sûr qu'on n'a pas besoin d'amener mon père à l'hôpital, docteur? C'est peut-être mieux. Je me sens déjà mieux. Et quels sont les symptômes auxquels on doit faire attention? Laissez-moi écouter le docteur. Quand vous voudrez prendre un médicament pour augmenter la performance sexuelle, soyez plus prudent. Ce n'est pas de la faute de Ça mes n'a plus parents. d'importance maintenant. Laisse le docteur finir. Ces médicaments sont très dangereux, surtout pour les personnes avec des problèmes cardiaques. Il faut être très prudent. On va faire attention, ne vous inquiétez pas. Entendu? Merci d'être venu. Au revoir. Au revoir. Papa, excuse-moi vraiment, ce n'était pas mon intention. Ma chérie. C'est pour le studio, Kim. C'est le matériel de promotion du lancement du single. C'est urgent. Philippe s'occupe des autres commandes. Alors appelle Gerson, mon frère. Il a créé une entreprise de livraison et je lui ai dit que je serais son client. Dis-lui de me retrouver. Je peux? Tu arrives juste à l'heure. Alors? On va à Namib ce soir. Sérieux? Tout est arrangé. Il vous suffit de faire vos valises. Hier, on a enregistré les chansons. Aujourd'hui, on part enregistrer le clip. Ça ne va pas un peu trop vite, Joël? C'est ce qui arrive quand on travaille avec des professionnels. On est plein d'énergie. Lancer une grande artiste est toujours un moment de grande joie pour un producteur. Bon, il faut que je cours à Musicao. Tu ramènes Jamila à la maison? À tout à l'heure. Allez, à plus tard. Ciao. Tu es prête? J'ai des valises à préparer, non? Je vais seulement passer un coup de fil et après on y va. Oui. Entendu. À tout à l'heure. Merci. C'était l'entreprise de Joël. Encore une commande. Tu sais combien j'en ai déjà depuis ce matin? Ah, mon chéri, je suis si heureuse, tu n'as pas idée. J'ai pas le droit de perdre ce papier. Je garde toutes les adresses ici. Pourquoi tu ne trouves pas quelqu'un pour t'aider? Maman, je viens juste de commencer. Je peux pas dépenser l'argent comme ça. Oui, mon garçon, c'est vrai, mais l'organisation est importante. C'est mieux de gagner moins, mais d'avoir tous les clients contents. D'accord, on parle de ça après, madame la chef d'entreprise. Oui, c'est moi. Bisous. Bisous, mon fils. Que Dieu soit avec toi. Excusez-moi, aujourd'hui rien ne va comme je veux. Ma mère commence
La chimiothérapie, peut-être que je devrais être présent. Grand-père dit qu'on doit la soutenir. Je peux y aller avec papa? Je veux y aller aussi. Pas question. Mamie a dit que personne ne pouvait y aller. Et toi, Carlos, tu veux y aller contre sa volonté? Passe donc chez elle ce soir. Ouais, c'est peut-être mieux, n'est-ce pas? Oui. Et le fils de ton ami? L'homme d'affaires avec le plus de problèmes dans cette ville. Tu l'as déjà sauvé ou il va continuer à t'appeler toutes les heures? Je l'ai aidé, j'ai été rapide, mais tu dormais quand je suis arrivé. Attends-moi, je vais avec toi au bureau. Faire quoi, Vanessa? Parler à mon amie Bianca. De trucs de filles. Papa, des trucs de filles, ça dure au minimum toute la journée. Bon, si tu veux venir, dépêche-toi parce que je suis déjà en retard. Vite. Mais alors, si vous partez maintenant, qui nous emmène à l'école? C'est peut-être mieux d'attendre un petit peu, n'est-ce pas, chérie? Non, demandez à vos grands-parents, Mais ils sont d'accord? même pas encore descendus. Non, mais comment ça se fait? Tes parents sont pas encore levés? Non, ils se reposent probablement. Hier soir, mon père s'est senti mal. Bon, les enfants, on y va. Allez. Dans l'urgence, je vais oublier quelque chose. Écoutez, c'est vous qui aviez demandé à être conduit, non? Alors vous devez vous soumettre au rythme du chauffeur. Bonjour, la famille. Vous partez? Oui, et on est déjà en retard. Allez, on y va, dépêchez-vous. Ciao. À tout à l'heure. Ciao. Alors, maman, est-ce que papa se sent mieux? Il récupère, ma fille, avec la dose que tu lui as J'ai donnée. dit que j'étais désolée. Je promets que ça n'arrivera plus jamais. Vanessa, est-ce que ta supposée amie inconnue qui avait des problèmes sexuels Qu'est-ce avec qu'il y a, son maman? mari... Elle existe, ne crois pas que je l'ai inventée. Ce qu'il y a, c'est que je lui ai parlé de tes conseils et elle a donné des pilules à son mari. Et comment sont-elles tombées dans le thé de Carlos? J'étais curieuse. Et je lui ai demandé quelques pilules pour essayer avec lui. Ouais. Maman, s'il te plaît, surtout ne dis rien à Carlos. Vanessa, dépêche-toi. Je dois y aller. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, porte-toi bien. Gerson? Alors, ça va? Ouais, ça va. Je veux dire, je vais prendre une commande dans ton entreprise. Bien alors, on y va ensemble. D'accord. Merci pour ton offre. Je dois y aller maintenant. J'ai d'autres commandes. Attends, Gerson. Tu me sembles vraiment nerveux. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pressé, c'est tout. Écoute-moi. Si tu as des soucis avec ton entreprise, dis-le-moi, tu sais que je peux t'aider. Tout va bien à l'entreprise. Merci, Joël. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Des problèmes avec ton père? Non, rien à voir avec mon père. C'est en relation avec la personne que j'aime. Une relation amoureuse? Ouais, plus ou moins. Je veux dire, je sais même pas. Alors, vous êtes fâchés? Gerson, ignorer un problème, c'est le rendre encore plus visible. Cette personne m'a beaucoup déçu. Elle n'est pas la personne que je croyais. Comment ça? Dis-moi, Gerson, je suis ton frère et je peux t'aider. C'est bien ça le problème. C'est qu'il y a des choses trop compliquées à dévoiler même aux membres de la famille. Alors essaie de me voir comme un copain, qui par hasard a le même nom que toi. Allez, je t'écoute. Il y a pas longtemps, j'ai commencé une relation. Avec quelqu'un qui avait déjà une autre personne. Ça arrive souvent, ça, Gerson. On ne contrôle pas l'amour. Mais cette personne m'a fait croire que son autre relation n'avait pas d'importance
et que c'était passager. Et en fait, je viens juste d'apprendre que c'était faux. Comment ça? Nous avions un rendez-vous, mais elle n'est jamais venue. Après, elle a appelé pour dire que l'autre personne était malade Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu les deux personnes ensemble, se faisant des bisous, des câlins, des embrassades, enfin tout ce qui va avec. Ah, j'ai compris. Et pourquoi tu ne parles pas avec elle? Dis-lui que tu les as vus, demande-lui ce qu'elle veut de toi, mais parle avec elle. Quoi? Rien. C'est ce que tu viens de dire. Quoi, t'es pas d'accord avec moi? Écoute-moi, la sincérité est très importante dans une relation. Mais c'est à toi de décider. Tu l'aimes vraiment? Je verrai ça plus tard. Mais en attendant, Joël, ne dis rien à personne, s'il te plaît. Allez, maintenant au travail. Tu es mon livreur, oui ou non, hein? Bien sûr que ouais. Waouh, il est beau ce bustier. Mais ces shorts iront mieux avec mes hanches. Si je te les donne, tu me laisses travailler. Avant, je dois te poser une question, Bianca. Si je t'offre le bustier, c'est pareil? Ou bien tu me poses ta question une autre fois? Carlos t'a parlé de son ami, ou plutôt du fils de son ami? Celui qui vient d'ouvrir une entreprise? Ah, tu le connais? J'en ai entendu parler. Et alors? Bon, il dit qu'il l'aide pour des questions juridiques, mais pour être très franche, j'ai beaucoup de doutes. Laisse-moi deviner. Tu crois que ce Hill, c'est une femme et qu'ils sont amants? Tu crois que c'est possible? Ma chérie, pour tromper l'autre, il suffit d'être en vie et de s'ennuyer. Oh, Bianca, je ne comprends plus. C'est vrai, à un moment, j'ai pensé qu'il avait quelqu'un d'autre. Ensuite, j'ai oublié cette idée, mais maintenant, je ne suis plus aussi sûre. Tu sais comment t'y prendre pour en être sûre? Mais oui, je le sais. Je vérifie son portable. J'appelle toutes les femmes et j'attends que l'une d'entre elles dise « Salut mon chéri, ça va mon chouchou ?» Tu le suis. C'est plus simple et efficace. Encore là, Pedro? Je croyais que t'étais déjà à l'intérieur en formation. Je t'attendais. Je voulais te montrer ceci. T'as vu tout le dossier? Ton cerveau fonctionne encore après ça? Parfaitement. Et j'ai réfléchi. Voilà un dossier que tu étudies depuis plus de 16 ans. Mais il y a peu d'informations sur les causes de la mort de Nzola. On sait seulement qu'elle a été étranglée. Mais la solution se trouve forcément dans les marques de strangulation ou dans les témoignages. Dans les marques, c'est presque impossible. Mon espoir, c'est que Luca parle davantage. Rien que le fait de dire que quelques-uns des violeurs connaissaient ta sœur est déjà une grande aide. C'est peu. Mais quand le procureur ouvrira le procès, Luca ne pourra plus continuer à se taire. Il sera forcé de tout avouer. Comment ça, pauvre con? Passe-moi ce truc tout de suite. Seulement si tu me donnes des cigarettes. Pas de problème, donne-le-moi. 2 paquets. C'est bon, donne-moi ça. D'abord, file-moi ce que je t'ai demandé. Comment ça, mon gars? Tu me stresses, là. Oh. Je dois appeler le mec qui va me tirer d'ici, ok? T'es cinglé ou quoi, mec? Pourquoi tu me dis ça? Qui est-ce qui va te tirer d'ici? Faut qu'il me sorte d'ici. Tu comprends pas? Sinon, ça va aussi lui sauter à la figure. Ah, tu veux tout déballer, c'est ça? Ouais, et alors? Donne-moi les cigarettes, vas-y. Dépêche-toi de trouver les cigarettes, le reste viendra ensuite. Vas-y, donne-moi le truc. Non, pas ici. T'es malade ou quoi? C'est pas vrai. Oh, William, tout va bien? Oui? Je cherche Roberto, je ne sais pas où il se trouve. Ah, la salle de Roberto. Ah bah, tenez, Elias est là, il doit savoir, au plaisir. Elias, tout va bien? Roberto est déjà là, il a des cours ce matin? Oui, mais il y a quelqu'un qui le remplace. Ah, merci. Je vous en prie. Oui, maman. Allô, Lemba, tu sais où est ton père? Non, pourquoi? Il y a un problème? Je suis à Sainte-Agnès. Il n'est pas venu travailler sans explication et il ne répond pas au téléphone. J'ai appelé plusieurs fois.
Maman, il est peut-être en retard, ou bien il avait quelque chose à faire ailleurs où il n'y a pas de réseau. Mais ça ne sert à rien de stresser, s'il te plaît, maman. J'ai peur qu'il ait une rechute, ma chérie. Depuis qu'on sait que ce criminel est un des violeurs de Nzola, il est à nouveau très tendu, il me l'a dit lui-même. Maman, on est tous très tendus. Mais papa a promis qu'il ferait des efforts pour ne pas retoucher à l'alcool. Il faut lui faire confiance. Je ne sais pas si j'y arriverai. À chaque seconde qui passe, mes angoisses augmentent et mes doutes aussi, je ne sais pas. Moi, je ferme les yeux et je le vois une bouteille à la main. S'il te plaît, dès que tu sais quelque chose, dis-le-moi, ma Mais chérie. oui, bien sûr. Allez, bisous, maman. Carlos est sorti? Il y a un petit moment, il a dit qu'il avait une affaire importante à régler. Avec le fils de son ami, c'est ça? Excusez-moi. Il vous a dit si c'était une affaire avec le fils de son ami? Non, je sais pas. Ok, merci Clade. Bon travail, ciao. Ta mémoire te fait défaut? Qu'est-ce que je t'ai dit à propos des nouvelles idées pour les produits de Besport et d'Exclusiva? Que je devais vous les présenter à toi et à Greg en même temps. C'est ce que je comptais faire. Et Greg, où est-ce qu'il est? Il est sorti. Sorti où ça? Je ne sais pas, Bianca, je ne suis pas sa femme. Oleg, viens avec moi. Regardez-moi ça. Regarde ça, mec. Silence, silence, vous entendez? On va bouffer. J'ai dit silence. C'est dalle. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui alors? Un gratin, quoi? Voyons. Des pâtes? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, t'as pas faim, toi? Tiens, vas-y, prends ça, c'est Ouais. pour toi. Ouais, chef, trouve-moi autre chose, ok? J'oublierai pas, j'ai de la bonne cam, tu sais. Non, mais tu te fous de moi, délinquant? Je fume pas. Alors tu la fermes. T'as que ça dans la tête, ok? Allez, allez, va t'asseoir. Tu me regardes comme ça, pourquoi? Assieds-toi. Dépêche-toi. Allez, mon vieux, prends place, viens. Si tu veux pas de la nourriture, t'as qu'à me la passer, mon frère. Merci d'avoir appelé. Je connais quelqu'un qui sera très contente de le savoir. Ok. Appelez-moi Lamba, s'il vous plaît. Elle est en stage de formation. Je sais, mais interrompez-la, c'est urgent. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'apprendre que le procureur a ouvert le dossier de ta sœur. J'y crois pas. Je sais pas quoi dire. Maintenant, Lucas sera interrogé et on va pouvoir enquêter. Il va avouer. Je suis certaine qu'il va avouer. Et finalement, on va découvrir ce qui s'est passé dans ce hangar le jour de la mort de ma sœur. Bianca, à la maison à cette heure-ci? Je viens voir maman, je veux savoir comment s'est déroulée la première séance de chimio. Elle est dans la chambre, j'en viens à l'instant. Et comment elle va? Fatiguée. Mais je vais pas me plaindre, ça s'est bien passé quand même. Tu vois, maman, tu gagnes une épreuve et tu parles déjà comme si le cancer était vaincu. C'est un article dans une revue qui m'a donné la force. Et ça parlait de quoi? De femmes qui ont eu aussi un cancer du sein comme moi. Elles ont eu tous les soins qu'il leur fallait. Elles avaient l'espoir de le vaincre. Mais elles sont mortes en fin de compte. Quand tu auras besoin de courage, je tâcherai de te recommander moi-même de la lecture. Quel est ton problème, Bianca? Je dois être réaliste, ma fille. Maman, tu connais la vérité au sujet de cette maladie. Tu sais que tu peux mourir, c'est ça que tu veux? Bien sûr que non. Je suis en train de lutter, tu le sais bien. Alors continue. À quoi ça te sert de savoir qu'il y a des femmes qui n'ont pas résisté? Chaque cas est différent. Je sais, ma fille, mais savoir ces choses ne me tue pas. Cela me permet de rester réaliste. Tu veux qu'on prépare aussi les funérailles? On peut choisir le cercueil ensemble. Ne sois pas morbide, Bianca. À quoi ça m'avance, hein? C'est exactement où je veux en venir. À quoi ça sert d'en parler? À rien. À rien du tout. Ok. Mais je peux avoir mes doutes aussi et mes peurs. Aucun problème. Du moment que tu luttes, tu survis. Et tu reprendras ta vie normale, ton travail à Sainte-Agnès. Nous sommes tous là pour te soutenir. Dans les mauvais moments aussi. Bien sûr. Ensemble. Toujours ensemble. Celso a raison. Margarita t'a causé du tort, elle doit en être responsable devant la justice. Je sais, Nair, mais rien que d'en parler, j'en ai vraiment mal au cœur. Vesa, mais tu ne veux pas recevoir ta part. Ta vie serait bien plus facile. Mais dis-moi, comment Celso va pouvoir t'aider? Bon, il m'a dit qu'il a un ami
du temps qu'il était laveur de voitures et que sa fille travaille dans le milieu de la justice et qu'elle connaît beaucoup de monde. Alors profite, Vesa. Tu sais, Celso t'aime vraiment et il est toujours prêt à t'aider. Je sais, Nahir. Par contre, ta sœur est une voleuse. Elle mériterait d'être arrêtée. Pense-y bien. Cette liste de casting est très vague. Elle n'a que les noms, âge, adresse et les goûts musicaux des candidats. Ça nous suffira pour trouver un nouveau talent facile à manipuler. Je me demande comment. Regardez celle-ci. Elle s'appelle Nadine, elle aimerait avoir la voix de Yola Semedo, les jambes de Beyoncé, et aimerait faire un duo avec Whitney Houston. Où ça? Dans l'au-delà? Et elle vit à Mucoa. Donc elle est pauvre, idiote et parfaite pour ce qu'on veut en faire. Elle devrait être aux anges avec un peu d'argent. Allô, Nadine? Vous êtes une des candidates au casting des nouveaux talents de Musicao, n'est-ce pas? J'ai une proposition très séduisante à vous faire. Est-ce qu'on peut se voir? Parfait. Prenez note de l'adresse. Nadine, soyez la bienvenue, entrez. Où est-ce que je vais chanter? Nous n'aurons pas ce plaisir. Mais, excusez-moi, vous n'êtes pas de Musicao? Plus ou moins. On nous a fait parvenir votre première audition. Qui vous l'a envoyé? Quelqu'un qui s'y connaît très bien. Quelle est votre ambition en tant que chanteuse? Chanter sur les plus grandes scènes, avec beaucoup de lumière, plein de monde qui m'écoute, mon image en poster géant partout. Dans le fond, vous voulez une carrière pour mener la belle vie. Je le mérite. Je travaille sans relâche comme une esclave. Et je n'arrive même pas à me payer une coupe chez le coiffeur. Nous allons juste chercher une boisson. Margarita, vous venez avec moi? Oui. Je ne sais pas, Bianca. Est-ce que tu crois que Nadine est la personne qu'il nous faut pour en finir avec Musicao? Ma chère, c'est une rêveuse et elle vit dans le besoin. Et elle est fofolle. Elle peut nous plaquer à la dernière minute. Ou nous dénoncer à Joël. Et avec quelle preuve? Aucune. Allez, dépêchez-vous, prenez la boisson. Ok, allons en finir avec cette histoire. Nous voulons vous aider, Nadine. Pour l'instant, votre situation financière est loin d'être une merveille. Vous allez me donner de l'argent en échange de quoi? Une aide de votre part. Mon aide? Et qu'est-ce que je devrais faire? Du calme. On ne veut pas vous faire du mal, ni à vous, ni à qui que ce soit. Je vous explique. Ne soyez pas nerveuse. Si vous faites comme on vous a dit, ça va marcher. On parlera plus tard. Merci pour votre aide. De rien, je vous en prie. Bianca, tu ne trouves pas que c'est une erreur? Vous savez, l'erreur, c'est de laisser Joël nous faire du tort. Ça, c'est un coup de maître. Dès qu'on arrive à Namib, je commence mon enquête. Et les billets d'avion? Ils sont ici. Il y a aussi la réservation d'hôtel, la location de la voiture et quelques numéros utiles. Tu n'as plus qu'à faire tes valises. Oui, mais avant ça, je dois aller chercher un objet que je n'ai pas vu depuis longtemps. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Michaela, à plus tard. Au revoir. Mon Joël, depuis tout ce temps. Tu sais, tu nous manques à la maison, Sorette. Dis-moi, tu n'es pas venu pour ça, j'espère. Non. Je viens reprendre le collier que je t'ai donné il y a longtemps. Ah, le voici. Je ne l'ai pas beaucoup porté. Mais je peux te demander pourquoi est-ce que tu le veux? Tu te rappelles d'où vient ce collier? Oui, c'est la grand-mère de Jamila qui te l'a donné avant de mourir. Oui, en 98. Exact, je te l'ai demandé et tu ne savais pas à qui il appartenait. Jusqu'à il y a pas longtemps. Quoi? Tu sais à qui il appartient?
Je ne connais pas le rapport entre le propriétaire de ce collier et l'accident de Mamie Candida, mais je pars à Namib faire mon enquête. Salut Joël. Alors, cousine, tout va bien? Oui. Et toi? Ça va. Nina, ma mère, est à la maison? Alors, maman, t'as réussi à parler à papa? J'ai renoncé. À cette heure-ci, il doit en avoir déjà vidé pas mal de bouteilles. Oh, maman, ne dis pas ça. Mais il ne répond pas au téléphone, il n'envoie pas un message, il ne rappelle pas. Tu veux que je pense quoi? Bon, je viens vous dire au revoir. Je dois vraiment y aller. Joël, t'as vu mon père aujourd'hui? Non, je suis sorti tôt. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je ne t'ai pas appelé parce que je ne veux pas angoisser tout le monde, mais personne ne sait où se trouve Roberto. Comment ça, personne ne sait? Il a disparu, il n'est pas allé travailler, il ne répond pas au téléphone et... Et puis soudain, j'ai l'impression de revivre le passé. Maman. L'angoisse, le désespoir, la peur, l'attente d'un coup de fil qui me dit qu'il a replongé dans la boisson quelque part. Depuis qu'on a trouvé un des violeurs de Nzola, on a à nouveau de l'espoir, mais aussi toutes nos peines et nos peurs. Oui, je suis au courant, tonton m'en a parlé. Bon, il semblait nerveux, mais sûr de lui. Et à la maison, personne ne l'a vu toucher une seule goutte d'alcool. Maman, tu entends? Écoute, on va tous croire qu'il n'a pas eu une rechute. Bon, je dois y aller. Je dois faire mes valises. Je pars tout à l'heure à Namib. Bon voyage, mon chéri. Si je vois tonton, je lui dis de vous appeler. Et si je me rends compte de quelque chose, je vous appelle moi-même. Merci. Ne sois pas stressée comme ça, Tata. Tu es toujours en train d'imaginer le pire. On va attendre et voir ce qui va se passer. C'est mieux, non? Allez, j'y vais. Petite sœur. N'oublie pas de te préparer pour le casting des nouveaux talents. Tu sais, dès mon retour de Namib, on démarre avec les auditions. Et toi et Jamila, vous êtes les jurés, d'accord? Ne te fais pas de soucis, je ferai de mon mieux, d'accord? Embrasse Jamila pour moi. Bon voyage, grand frère. Merci, petite sœur, je t'aime beaucoup. Moi aussi. Ciao. Ciao. C'est presque terminé. J'ai tout fini avec les musiciens. Il ne manque que les mixages. Si t'étais une cousine sympa, tu me prendrais avec toi à Namib. Pourquoi? Notre petit coin te manque? Non, pour aider à l'enregistrement de ton clip. J'ai toujours aimé ça, tu le sais. Non, d'ailleurs, t'as jamais été équipé. Même pas d'un ordinateur. D'où il vient celui-là? Il n'est pas à moi, c'est à un copain. J'essaie juste de me faire un peu de fric. T'as commencé par faire des recherches d'emploi sur des sites? Non, c'est pas ça que je cherche, Jamila. C'est quoi alors? Tout ce que je peux te dire, c'est que ça va bousculer la tranquillité de certaines personnes. C'est ça. Le procureur rouvre le procès. On va commencer à enquêter et à interroger Luca et on va enfin pouvoir comprendre ce qui s'est vraiment passé ce jour maudit. Tu crois qu'il va avouer les noms des autres violeurs de ta sœur? J'espère bien, Nina. J'espère bien. On sait déjà que les autres coupables connaissaient Nzola. Il reste à savoir d'où. Et Luca est très malin. Il ne va pas vouloir prendre tout sur lui. Je suis sûre qu'il va nous dire qui sont les autres assassins de Nzola. Je vais ouvrir. Roy? Entrez. Il est arrivé quelque chose? J'ai besoin de te parler. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Ok, entrez. C'est à propos de Roberto. Non, c'est à propos de Luca. Oui, qu'est-ce qu'il a, Luca? Il est mort. Faire dîner dans sa chambre. Oh, Soraya. Si elle commence à prendre cette manie de s'isoler, le traitement va finir par l'achever. Et si ce n'est pas le traitement, c'est vous, Walter. J'essaie de faire en sorte que tout se passe pour le mieux pour ma femme. Dans ce cas, il vaudrait mieux laisser maman gérer sa vie comme elle l'entend. Le plus important, c'est de la soutenir et voir comment elle réagit au traitement. Du calme. Ça n'est pas en stressant que tu auras les réponses à toutes tes questions. D'accord, on parle plus tard, Lemba. C'était Lemba Cabral? Oui. Tu voulais lui parler? Non, non, non. J'étais juste en train de me dire que pour quelqu'un qui ne voulait pas rester en Angola, on dirait que tu y prends goût. Oui, sauf que tu te trompes. Lemba et moi parlions travail. D'ailleurs, c'est une affaire que vous connaissez parfaitement. La mort de Nzola. Il y a du nouveau dans l'enquête. Du nouveau, tu dis? Vous avez de nouvelles preuves? Un des violeurs a été arrêté et a avoué qu'il se trouvait dans l'entrepôt où Nzola a été assassiné. Comment? Oui, et il a ajouté que les autres violeurs connaissaient Nzola. Comment ça? Ils étaient amis, voisins? Il ne l'a pas dit. Et il ne le dira probablement jamais, il est mort en prison. Ça fait déjà une vermine de moins. Il l'a bien mérité. Ce mec a violé Nzola, et si ça se trouve, l'a aussi tué.
Luca, c'était la clé pour trouver l'assassin. Mais maintenant... Passons à table. Qu'est-ce que vous en dites? Arrête, Vanessa, je t'ai déjà dit 10 fois que j'ai quitté la boîte pour aller voir un client. Carlos, tu trouves que ça fait bien, hein? Je suis allée avec toi au travail et quand je suis sortie du bureau de Bianca, tu n'étais plus là. Exact, toi t'y vas pour te balader, moi j'y vais pour travailler. Ah oui? Oui. Je parie que tu es allée t'occuper d'une de ces urgences avec le fils de ton ami, non? Vanessa, quand tu le veux, tu peux vraiment Comment être il s'appelle? enquiquinante. Qu'est-ce que ça peut te faire? Est-ce que tu connais cette personne? Je vais me laver. Le fils d'un ami. Je parie qu'il met des jupes. Allez, j'y vais. J'en ai pas vraiment envie, mais il faut que j'aille donner un cours. C'est pour compenser ton absence d'aujourd'hui? Non, pourquoi? Et tu veux me virer parce que je suis un professeur occupé? Ça ne te ressemble pas. Où est-ce que tu étais? J'avais quelque chose à voir avec Sheila, c'est tout. C'est de ma faute, maman. Si ça se trouve, ils ont tué Luca parce que je suis allée lui parler. Arrête, Lemba. Pourquoi tu te sens coupable? Tu ne sais pas pourquoi il est mort. Et s'il était malade? Pas la peine de t'énerver contre Ta moi. sœur Nzola est morte il y a 16 ans. Pourquoi tu remets tout ça sur la table? Maman, Luca a été notre seul et unique espoir de clôturer cette sombre affaire. Ça l'était, mais ça ne l'est plus. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a à gagner? Regarde dans quel état tu es, dans quel état je suis. Nina, va ouvrir, s'il te plaît. Ton père ne me répond pas, c'est fini. Je ne veux plus entendre parler de Luca, de crime fini. Il va falloir enterrer ce sujet, et cette fois une bonne fois pour toutes. Quand papa va apprendre que ce criminel est mort, mon Dieu. À cette heure-ci, il doit sûrement être en train de se siffler une bouteille de whisky. Tu te trompes, ma chérie. Nina, va donner un coup de main à Lemba dans la cuisine, s'il te plaît. D'accord, Tata. Où est-ce que tu étais? Je comprends que tu te sois préoccupé. Je suis allée à Sainte-Agnès. Elias me l'a dit. Tu devais sûrement penser que j'étais en train de gésir dans une ruelle, bourré. Tu n'as même pas ivre répondu à mort. mes appels, Roberto. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour toi. Tiens. Qu'est-ce que c'est? C'est l'acte notarié du terrain que je t'ai montré. C'est la première étape pour la construction de notre maison. Oh. Tante Maria doit être soulagée, Kim. Elle s'imaginait déjà que mon oncle était retombé dans l'alcool encore une fois. Il est arrivé tout content à la maison. Il a dit qu'il avait une surprise pour elle. Il s'est changé et est parti. Je suis content pour eux. Bien, je vais chercher ma valise. Tu as besoin que je m'occupe de quelque chose concernant ton voyage pour Namib? Non, tout est en ordre. Juste une chose. Comment comptes-tu t'occuper du tournage du clip de Jamila et en même temps enquêter sur l'accident de sa grand-mère? Je dois être discret, Kim. Le plus important, c'est que Jamila ne se doute de rien. Tu joues avec le feu. Si elle découvre que le clip est une excuse pour enquêter et mettre en cause Bianca, tu peux tout perdre, Joël. Ce n'est pas une excuse, Kim. Ça me semble normal qu'elle tourne son clip là où elle a Je veux grandi. simplement que tu fasses attention. C'est la femme de ta vie. Ne laisse pas cette obsession mettre à mal ta relation. Ne t'inquiète pas. Ça ne la dérange pas vraiment que je veuille me venger. Tu as parlé à Maria? Elle t'a dit par où tu devais commencer ton enquête? Oui. La famille Nambe vivait dans la ferme d'un certain Ernesto Kalanga en 98. C'est l'une des plus grandes de la région. Je crois que je devrais la trouver facilement. C'est là-bas que tu vas? Ouais. J'espère que quelqu'un pourra m'aider, Kim. Mais je te garantis une chose. Je ne partirai certainement pas de là-bas sans avoir de réponse à mes questions. Tu es prêt? On doit y aller. C'est pas la peine, papa. Merci, Au revoir, mais Kim Bruno. nous emmène à l'aéroport. Ça ne me dérangeait pas, mais je ne comprends pas pourquoi vous allez tourner ce clip à Namib. Parce que c'est là-bas que tout a commencé. C'est là-bas que Joël et moi, nous nous sommes rencontrés. C'est ma terre natale. Ça a commencé à me manquer. Moi aussi, ça me manque, Lubango. Mes amis, mon père et ma mère ensemble. Profites-en, Jamila, et encore plus maintenant que tu es une diva. Ta carrière ne fait que commencer. Profites-en. On y va, c'est l'heure. Je prends les valises. Allez, on y va. Au revoir.
bientôt. courage. Et je vous en prie. Vas-y, Joël. Comment tu as fait? Où est-ce que tu as trouvé l'argent pour acheter ce terrain? Eh bien, je suis allé à la banque, j'ai demandé un prêt. Maintenant, on a l'argent suffisant pour construire notre maison. Et moi qui t'imaginais déjà en train de boire comme un trou. Oui, mais je ne voulais pas t'en parler avant que ce soit certain, chérie. Je ne sais pas quoi dire. Je me sens si bête. Désolée, mon amour. Tu sais ce que cette histoire avec Lucas a provoqué en moi? J'ai eu peur de ne pas pouvoir accepter la vérité. Connaître tous les détails du viol de notre fille. À propos de Lucas. Maria, ma chérie, je sais que tu es angoissée et que je t'ai fait souffrir ces derniers temps. Essaie de comprendre. L'alcoolisme est une maladie et les rechutes font partie de ce vice. Je le sais mieux que personne, mais la tentation est grande dès que je suis dehors. Je sais que je peux réussir à te rendre heureuse. Et je ferai tout pour me débarrasser de cette addiction. Désolée, mon chéri. Si je t'ai blessé encore une fois, vraiment, je suis désolée. Si ça se trouve, je ne suis pas encore prête. On ferait peut-être mieux d'y aller doucement. Non, ne dis pas ça. Les assassins d'Enzola ont volé notre fille. Ils nous ont volé 16 années de notre vie. Il faut qu'on oublie le passé et désormais penser au futur. Tu as raison. Le lien qui nous unissait au passé n'existe plus. Comment ça? Le violeur. Ce fameux Luca était la seule personne qui pouvait nous dire ce qui était arrivé à Nzola. Mais, il est mort. Il est mort de quoi? On ne sait pas encore. Mais ça ne va pas te faire changer d'attitude, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Je viens de te le dire. Je vais tout faire dorénavant pour ne penser qu'au futur. Ça va aller. Clyde, voici tes photocopies. Ce sont celles que je t'ai demandées? Oui, tu as le reçu. Quoi? C'est quasiment le prix du livre, j'ai pas cet argent. Alors pourquoi tu m'as demandé ces photocopies? D'accord, mais je peux te payer à la fin du mois? Oui, tu peux, mais à l'avenir, ne compte plus sur moi. Mais j'en ai besoin pour étudier. C'est pas mon problème. Dites-moi, il y a un problème? Elle essaie de m'arnaquer. Elle veut ses photocopies aujourd'hui sans me payer. Je te paierai demain, promis. D'accord, alors je te les donnerai demain. Clyde, je peux t'aider? Monsieur, c'est pas la peine. Payez pas mes photocopies. Et pourquoi pas? Tu n'as toujours pas d'argent. Mais vous êtes pas mon père et encore moins mon banquier. Je peux pas demander de l'argent à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose. C'est à moi de résoudre ce problème. Tu as téléphoné à la femme dont je t'avais parlé? À Sheila? Oui. Pas encore. Elle peut t'aider à traverser cette mauvaise passe, Clyde. J'ai vraiment besoin qu'une bonne fée se penche sur mon berceau. Sheila fait des miracles, je ne sais pas comment, mais elle a aidé beaucoup de tes camarades. C'est peut-être à ton tour. Essaie. Allô? Vous êtes Sheila? Je vous ai appelé il y a peu. C'est le professeur William Costa qui m'a donné votre numéro. Très bien. Alors, tu dois être Clyde. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Mon professeur m'a dit que vous pouviez m'aider. Vous êtes amis? Ami, non. Non. À vrai dire, je ne connais pas Monsieur William. Mais il sait que j'ai l'habitude d'aider les gens. Tu as des problèmes d'argent, n'est-ce pas? Ça devient compliqué. Les frais d'inscription, les livres. J'ai un travail, mais mon salaire me permet pas de payer tout. Certains jours, j'ai même plus de quoi m'acheter à manger. Tu n'es pas la seule. Je connais beaucoup de jeunes filles dans ta situation. Elles arrivent ici mortes de faim, mais en un claquement de doigts, elles se retrouvent dans les plus beaux restaurants de Luanda. C'est vrai? Bien sûr, tu as un corps sculptural, un sourire vraiment très sympathique. Et il peut te changer la vie. Ah, c'est ce dont j'aurais besoin. Qu'est-ce que je dois faire? Tenir compagnie.
Tenir compagnie à qui? À des hommes, chérie. Clade, tu es stupide ou quoi? Hé, attends. Tu me prends encore pour ton élève ou quoi? Clade est magnifique, elle va nous faire gagner plein de fric. Tu penses vraiment qu'elle va accepter la proposition de Sheila? Tu crois qu'elle va refuser ça, elle qui est sans un sou? La prostitution n'est pas la solution miracle pour se remplir le ventre. Clade peut refuser, oui, et elle peut tout raconter à Greg et à Bianca. N'oublie pas qu'elle travaille pour eux. Elle ne le fera pas. Je lui ai seulement donné le numéro de Sheila. Je lui ai pas dit ce qu'elle faisait, ni qu'on travaillait avec elle. Tu crois vraiment qu'ils ne vont pas comprendre le lien entre les deux? Tu fais vraiment exprès d'être aussi bête? Margarita, ça fait des années que je recrute des élèves pour nos affaires. C'est pas Clade qui va y mettre fin, d'accord? J'espère que tu as raison. Parce que sinon tu vas devoir te sortir de cette situation, tout seul. Ah non, je pensais pas qu'il s'agissait de ce type de service, sortir avec des hommes. Les préjugés, parfois, ils sont dans la tête, Clade. Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que Monsieur William pensera de moi? Clade, cela restera entre nous deux. Le professeur William ne sait rien de tout ça. D'ailleurs, personne n'a à savoir ce qu'il en est. Je m'attendais pas à ça. Tenir compagnie, ça fait chic, mais en vérité, vous voulez que je sois... Je sais, ça peut paraître horrible, mais ça pourrait te permettre de changer de vie. Hein? Et puis, niveau salaire... J'ai bien compris que c'était bien payé et que ça m'aiderait vraiment, mais... Tu pourrais finir tranquillement tes études. Hein? Pas besoin de demander à qui que ce soit. J'arriverai pas à rester avec des hommes comme ça. Considère ce travail comme passager jusqu'à ce que ta situation se stabilise. D'ailleurs, dès que tu n'auras plus envie de le faire, tu t'arrêtes. Hein? Il me faut une réponse, Clade. Tu acceptes? Je sais pas. Je dois y réfléchir. Voilà, monsieur. Merci. Voici la clé de la chambre. J'avais également réservé une voiture. Elle est prête, elle est dehors. Le réservoir est plein. Bon séjour. Merci. On peut monter? Ouais. Je veux répéter quelques scènes romantiques pour mon clip. J'adore ta créativité. Le voyage en avion a été rapide. Cette chambre me semble confortable. Il se fait tard, tu dois te reposer. Il faut que tu sois en forme demain pour le clip. Oui, mais je ne t'ai pas dit que j'avais d'autres plans. Vu comme tes yeux pétillent, ça ne peut être qu'une bonne chose. Un bon bain relaxant, tous les deux. Alors allons-y. J'ai fait 2 sandwichs. J'ai pas faim. Ah, j'ai toujours faim. Je suis comme une voiture qui a besoin d'un plein après un long voyage. Tu vas où? Je dois voir 2-3 trucs sur l'ordinateur. Et tu as vu quelle heure il est? Et alors? Ce n'est plus l'heure d'aller sur l'ordinateur. Viens plutôt te coucher. Je dois réfléchir à un moyen de nous faire gagner beaucoup d'argent. C'est vrai? Comme quoi? Bébé, va te coucher, allez. Si je te le dis, ce n'est plus un secret. Couche-toi, bébé, ok?
J'ai pas fermé l'œil, maman. J'arrête pas de penser à la mort de Luca. Tu te fais du mal. J'ai attendu des années sur cette affaire, et maintenant que je mets la main sur l'un des coupables, je m'y fais pas, maman. C'était un bandit, un criminel. Dieu merci, cette fois, ce n'était pas quelqu'un qu'on aime. Luca avait beaucoup d'informations, des informations qui pouvaient nous mener aux autres violeurs, voire jusqu'à l'assassin. Qui ça peut être à cette heure-ci? Apparemment, quelqu'un qui n'a pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Bonjour. Je te connais. Pedro Giala. Tu es... différent. Désolé, Madame Maria, je ne voulais pas déranger, mais... je dois vraiment parler à Lemba. Il y a un problème? Oui, il y en a un. J'ai les résultats de l'autopsie de Luca. Et alors? De quoi il est mort? Luca a été empoisonné. J'en étais sûre. Je savais que Luca avait été assassiné. On a mis du poison dans sa nourriture. Qui? La police est en train d'enquêter, mais ça va être dur à découvrir. Les repas passent entre de nombreuses mains avant d'arriver au détenu. Quelqu'un a commandité la mort de ce type, j'en suis... Ça pourrait être un autre détenu. Luca a été condamné pour viol, les autres détenus détestent les violeurs. Pedro, Luca venait de me donner des informations importantes sur la mort de ma sœur. Oui, mais absolument personne n'était au courant. Tu me convaincras pas. Quelqu'un a voulu faire taire Luca. Ils ont eu peur qu'il en dise plus sur ce qui s'est passé dans l'entrepôt où Zola a été tué. Eh bien, si c'est ça, ils sont arrivés à leur fin. Il est hors de question que j'abandonne, Pedro. Qu'est-ce que tu comptes faire? Viens avec moi. Dépêche-toi, Pedro. Quoi, mais arrête. Quoi? Arrête, mec. Je rêvais de ma femme. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, on voudrait que tu nous parles de Luca. Ces derniers jours, quelqu'un est venu lui parler ici? Eh ben, il y a vous, mais... Mais à part moi, salaud! Non, personne n'est venu. Laissez-moi, les gars. J'ai pas... Tu sais si Luca est entré en contact avec quelqu'un ou s'il a demandé à passer un appel? J'ai vu personne. Est-ce que tu sais si quelqu'un voulait la mort de Luca? Oh non, mais moi, je suis au courant de rien, mec. Réfléchis bien, il aurait pas parlé d'un ennemi. Non, attends, mec, je suis cool. Il mangeait, et d'un coup, il est tombé. Et après, il a rien dit? Non, il était complètement KO, le gars. Après, quand les flics sont arrivés, il avait déjà passé l'arme à gauche. C'est tout, mec. Ok. Ça nous suffira. Ce détenu n'a fait que nous mentir. Il est au courant de quelque chose. Il n'y a qu'une façon d'éclaircir la situation. Comment? Si on trouve quelque chose de compromettant sur lui, il va tout de suite se mettre à parler. Bonjour. Ça va bien? Je suis plus ou moins perdu. Je cherche la ferme de monsieur Ernesto Calenga. Elle est par ici? Ouais, mais il n'y vit plus. Ah bon? Est-ce qu'il est mort? Il y a très longtemps. Vous savez si d'anciens employés y travaillent toujours? Quand il est mort, tout le monde est parti et ses enfants ont vendu la ferme. Écoutez, je dois vraiment rencontrer quelqu'un qui a travaillé avec monsieur Ernesto Calenga en 98. Je suis arrivé ici en l'an 2000. Vous ne connaissez personne de 98? Vous n'auriez pas un contact pour moi? Ah, j'ai aucun numéro. Mais il y a un homme dont j'ai oublié le nom. Je sais qu'il a travaillé là-bas pendant des années. Est-ce que je pourrais rencontrer cet homme? La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait dans un café. Ici, à Lubango? Non, à Namibe. Comment s'appelle ce café? Sable Blanc. Sable Blanc, oui. D'accord. Merci beaucoup. Oh, de rien. Vous m'avez énormément aidé.
Alors, mon amour, déjà réveillé? À l'instant même, mais toute seule. Où est-ce que tu es? Oh, je n'avais pas sommeil. Plutôt que de tourner en rond dans le lit, je suis allé me balader. Aller voir tous ces endroits que je n'avais plus vus depuis si longtemps. Tu en as encore pour longtemps? Non, je suis presque arrivé à l'hôtel. Tu as le temps de te préparer. À tout de suite. Bisous. Madame! Madame! Ça va? Vanessa a changé. Elle est passée de bête futile à bête futile et méfiante envers son mari. Elle pense que Carlos la trompe. Elle a découvert quelque chose? Genre une trace de rouge à lèvres, un SMS compromettant? Mais tu peux peut-être l'aider. Tu n'es pas sortie l'autre jour avec William et lui? Bianca, c'était un dîner d'affaires. Mon cœur, il suffit d'une bonne bouteille de vin pour que les contrats tombent sous la table et que des femmes aillent les chercher. Arrête de te faire des films, Bianca. Toi aussi, tu ne me fais pas confiance, pas vrai? Il se passe quelque chose. Mes parents m'ont appris que Vanessa leur a dit que Carlos prenait des vitamines. Je ne vois pas le rapport. Des vitamines. Pour eux deux. Pour leur couple. Quoi? Attends, Carlos prend des médicaments pour satisfaire Vanessa? C'est pas bizarre? Très bizarre. Incroyable. Il doit vraiment avoir quelqu'un. Ça va mal finir. Tu peux me croire. J'ai beaucoup de travail, mais j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Je vais embaucher quelqu'un pour me donner un coup de main. Tu as raison, mon fils. La clé du succès, c'est de penser au client avant de penser à l'argent. C'est quoi, un problème? Non, je dois répondre à ce message. Dis-moi, Gerson, tu sais qui tu comptes embaucher pour t'aider? Il y a tellement de personnes dans ce quartier qui cherchent un emploi. Oublie, maman. Je compte bien embaucher le plus de personnes possible. Mais pour ce faire, faut que j'aille bosser. Donne-toi à fond. Bisous. À tout à l'heure, mon fils, sois prudent. Viens, chérie, j'ai demandé à Nédé de faire ce gâteau que tu aimes tant. Je meurs de faim. Déjà? Laisse-moi deviner, c'est le fils de ton ami? Vanessa, rends-moi un service. Coupe-moi un morceau de gâteau, ok? Je reviens tout de suite, d'accord? Tu as besoin d'intimité? Mais enfin, tu ne peux pas me rendre un service sans te plaindre? C'est pas possible. Ne t'inquiète pas, Carlos. Je ferai n'importe quoi pour toi. Merci beaucoup. Allô? Allô, monsieur Carlos? Ici la dame de compagnie la plus efficace de Luanda, Priscilla. Je vous appelle pour savoir si vous avez du travail pour moi. Du travail? Mais dis-moi une chose, tu ne travailles pas dans un bar? Si, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Il y a peu, on a organisé une fête. Les gâteaux étaient périmés et puis... Arrête, s'il te plaît, ça ne m'intéresse pas, Priscilla. Pour résumer, je vais me retrouver sans travail et je pensais que vous pouviez m'aider. J'ai tellement apprécié notre dernier rendez-vous, faire semblant d'être ensemble, et j'ai été payée pour ça. Oui, mais je n'ai pas de travail pour toi. Si tu continues à m'embêter, ce duo va devenir un solo. Moi, j'arrête de chanter. Mais arrête! Les artistes doivent répéter. Chut. Moins fort, s'il vous plaît. Monsieur Carlos, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Tout va bien? Oui, plus ou moins. Papa, je dois étudier, mais Daniel, il veut savoir ce qu'il en est du single. On a signé un contrat, on doit répéter. Bon, écoute, je suis vraiment désolé, Priscilla, mais je n'ai pas de travail à te proposer. Ok, j'ai compris. Je pensais que vous pouviez m'aider, mais non. Attention, je pourrais profiter de mon temps libre pour découvrir pourquoi vous m'avez payé pour faire semblant d'être votre copine lors de la soirée avec vos amis. Non, attends. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ne va pas faire une bêtise. Papa, les études, c'est pas plus important? On a signé un contrat que l'on doit respecter, on doit répéter. Bon, c'est simple, j'ai un client pas loin de l'endroit où on s'est vu la dernière fois. Si ça te va, on se retrouve là-bas, d'accord? C'est parfait, je savais que je n'appellerais pas pour rien. Bon, rendez-vous à midi.
Ça te va? Ok. Bon, à plus. Dites-moi une chose, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Daniel. Non, c'est à cause de toi. Je t'explique. Bon, écoutez, Moi, vous m'expliquerez ça à la salle à manger. Allez, on y va. Je tiens pas la note. La chanson que Joël a choisie me convient pas. Tu pouvais pas le dire avant, on répète depuis des jours. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Et quand Joël va appeler, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah, on peut pas enregistrer parce qu'on n'aime pas la chanson. C'est simple, tu as fait une promesse et tu dois la tenir, d'accord? J'en ai marre de répéter, de chanter pendant que mes amis vont au cinéma ou bien se balader. On sera connus, pas elle. Carlos, tu peux me prêter ton téléphone? Pourquoi tu n'as plus le tien? Il est en train de charger dans la chambre. Je veux parler à ta mère pour savoir comment elle va. Embrasse-la pour moi. C'est noté. Bon, alors expliquez-moi. Priscilla. C'est bien le nom d'une fille légère. Ça ne peut être qu'elle. Tu es prête? J'ai eu le temps de changer 3 fois de tenue. Voyez-vous ça? Tu es belle. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit que tu serais rapide. Oui, je pensais bien connaître Namib, mais ça faisait si longtemps que j'ai fini par me perdre. On y va? Ils doivent déjà nous attendre. D'accord, on y va. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Voici notre star, Jamila Pereira. Ça va bien? Oui, t'avais raison, elle est vraiment magnifique. Bon, dans ce cas, garde tes éloges pour quand elle chantera. Voici le réalisateur, on a déjà travaillé ensemble. Vous allez devoir être patient. Chanter pour moi c'est facile, mais bouger devant la caméra... Ne t'inquiète pas, il est fantastique. En plus, il sait que cette fois, il a intérêt à être génial, hein? Ne t'inquiète pas, j'ai pris la meilleure équipe qui existe. Bien. Faut lui trouver une robe pour le clip. Tu penses que ça pourrait m'aller? Quelque chose de plus coloré, peut-être. Non, pas celle-là. Finalement, je préfère la blanche. Ça, c'est notre star. Faut bien s'occuper d'elle. Je voudrais que vous me maquilliez et que mes yeux soient mis en valeur. Vous pouvez en mettre au coin des yeux et aussi un peu sur les pommettes. Est-ce que vous pourriez également mettre un peu de fond de teint? D'accord, pas de souci. Faz tão bem, faz tão mal. Sombra e luz, prego e cruz. É o calor, é um lar. É cair, é voar pelo céu azul. O amor é assim tão violento. É um momento de brilho e outro escuro, escuro. O amor é brutal, mas diz-me quem pode seguir, subir, viver, sobreviver sem ele. É partir em dois, é soltar a voz, é areia e sal no meu coração. É seguir em pé, vem o que vier. O amor e fé podem muito mais. Hoje é adeus, mas regressará com muito mais cor e as mesmas asas. Bien sûr que j'aimerais être à Namib, à tourner ce clip avec mon amie Jamila. Que de jalousie. À vrai dire, non. Joël sait qu'il ne peut pas mettre 2 stars dans le même clip. Je respecte son intelligence. Ah, Priscilla, tu serais prête à payer pour apparaître dans ce clip?
Où est-ce que tu vas avec ce sac? Je m'occupe de mon avenir, monsieur Bento. Je vais rejoindre un ami, voir s'il m'arrange 2-3 extras. Priscilla, tu es ingrate. Tu me laisses tout le temps tout seul. Mais enfin, il n'y a pas de clients. On passe notre temps à fixer une porte. C'est une vraie punition. Tu devrais rester à mes côtés, dans la joie et dans la peine, hein? Je ne veux pas me marier dans la vie, alors je vais pas me marier à mon travail. On va faire comme ça. Si par miracle 20 clients arrivent, je rapplique direct. Je doute que ça puisse arriver. Alors, Regarde. Voici mon dernier espoir. eh bien, elle est sympa cette Ouais. annonce. Oui, elle l'est, et elle a intérêt à marcher. Si la reine des gâteaux ne lit pas cette annonce, mon dernier espoir pour maintenir ce bar ouvert s'envole définitivement. Je vais faire un pudding. Oh, tu devrais plutôt faire des biscuits à la noix de coco. Tu te souviens quand on faisait pour Noël? J'avais des commandes 1 an à l'avance. Toutes mes voisines en voulaient. Il marchait du feu de Dieu. C'est ce qui vous aimait le plus. Je veux plus en faire. C'est quoi le plus important, ta carrière ou lui? Bruno, j'en ai fini avec le passé. Je suis dans une nouvelle phase de ma vie avec de nouveaux gâteaux. Qu'est-ce que tu penses d'un gâteau au raisin? Pour te donner mon avis, il faut que je goûte. D'accord, je vais mettre la main à la pâte. Attends un peu. Les pâtisseries de Luanda feraient mieux de se préparer. Rose Capala va casser la baraque. Plus personne ne peut m'arrêter. J'adore. Bonsoir, Vanessa est à la maison. Non, elle n'est pas là, madame. Elle m'a dit qu'elle devait clarifier un doute et elle est partie. Un doute? Oui, ça a un rapport avec tes vêtements. J'ai besoin de ton aide, Clade. Je suis tout à vous. Je dois sortir, et si Bianca me cherche, dis-lui que je suis allé voir un client. Pas de problème. Bien. Voyons voir qui est cette fameuse Priscilla. Je viens de voir les rushs, ils sont parfaits, mon amour. Cet après-midi, on termine les prises sur l'avenue principale et dans le centre-ville. Je ne veux pas jouer les divas, mais je suis fatiguée. Il y a moyen de faire une Oui, pause? bien sûr que oui. Dans ce cas, monte dans la chambre, prends une douche et repose-toi. Je vais à la réception demander des bonnes adresses de restaurants. D'accord, à tout de suite. À tout de suite. Si je m'endors, réveille-moi. Avec ou sans baiser? Avec tout ce qu'il te plaira. Excusez-moi. Je peux vous aider? J'ai besoin d'une information, d'une adresse. Je cherche un bar ou un café, il s'appelle Sable Blanc, vous connaissez? Ah, eh bien, pas besoin d'adresse. Il est dans cette rue, vous n'avez qu'à tourner à gauche. Ah, d'accord. Oui, merci. De rien. Allô, Kim? Allô, Joël. Comment se passent les Écoute, choses? je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais le clip de Jamila sera parfait. Ce matin, je suis allé à Lubango sans qu'elle ne le sache. Quelqu'un se souvient d'y avoir croisé Bianca? Tu as découvert ce qui la lie à l'accident de la grand-mère de Jamila? C'est ce que je vais tenter de savoir. J'ai trouvé l'adresse d'un employé qui travaillait à la ferme lorsque Bianca était là en 98. Et c'est mon seul espoir. Bon, il va falloir que je raccroche, d'accord? On parle plus tard. Ok. Salut. Ciao.
Bonjour. J'ai besoin d'une information, s'il vous plaît. Je n'ai que de la bière et des sodas. Je consommerai un peu plus tard. Je recherche un homme qui a travaillé à la ferme d'Ernesto Calanga en 98. On m'a dit qu'il travaillait ici. Vous le connaissez? Et qu'est-ce que vous lui voulez? Je m'appelle Joël Capala. Je dois vraiment m'entretenir avec cet homme. Est-ce que vous savez où il est? En face de vous, c'est moi.